Alexandra ne s'est pas rendue à l'île Saint-Quentin à 16 h. Alexandra n'était pas habillée ainsi. Alexandra était accompagnée. Alexandra est partie à l'île Saint-Quentin à 15 h. Je dis bien à 15 h. Et elle était accompagnée par ce fameux Christ. Arrêtez de dire non, c'est par jalousie qu'elle a été tuée. C'est par quoi? Alexandra s'est rendue à l'île Saint-Quentin. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non, il a juste déposé, il a continué. C'est faux. Il était avec elle. Et donc, dans l'île, sur le parc de l'île Saint-Quentin, Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va écouter Maïssa, une étudiante de nationalité sénégalaise vivant au Canada, plus précisément dans la localité des Trois-Rivières, la ville où on avait découvert le corps de Alexandra, une étudiante congolaise. Toutes les deux, elles fréquentaient la même université, ce qui veut nous dire automatiquement que Maïssa et Alexandra se connaissaient très bien. Et quand on écoute cette vidéo jusqu'à la fin, il y a Maïssa qui est en train de nous faire des révélations. Elle est en train de nous apporter des éléments nouveaux, des choses qu'on n'avait jamais entendues concernant la mort de la jeune étudiante Alexandra. Pour les gens qui sont abonnés sur cette chaîne ou bien qui ont regardé les 2 premières vidéos que j'avais déjà publiées, on avait déjà parlé de Cédric. Cédric qui avait intervenu sur un panel sur TikTok où il était en train de nous dire qu'est-ce qu'il en sait dans la mort de Alexandra. Mais aujourd'hui, Maïssa nous apporte des nouveaux noms. Des noms comme Louane ou bien Christopher, qui pour moi, depuis le début de cette histoire, je disais que la piste de ces colocateurs n'est pas à négliger. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun dans le meurtre de Alexandra? Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis témoin. Après avoir contacté Julie Maro, après ça, le mardi 24 septembre, je le jure au nom d'Allah, Alexandra a porté plainte contre Louane Gagné pour harcèlement. Pour tous ceux qui connaissent la maison dans laquelle Alexandra est en colocation avec Louane, cette maison a 2 chambres. Posez-vous la question, comment est-ce que une maison qui a 2 chambres, on retrouve 3 personnes en colocation? C'est là qu'on va commencer l'histoire du fameux Christophe. C'est pas quelque chose qui est caché. Christophe est le petit ami d'Alexandra. Je dis bien le petit ami d'Alexandra. Christophe s'est installé dans la maison dans laquelle Alexandra est en colocation avec cette sorcière, cette shaytane de Louane, pour la raison qui suit. Alexandra subissait des harcèlements par Louane. Et notez bien que Louane et Christophe, ils se connaissent. C'est Louane qui a fait en sorte que Alexandra connaît Christ. C'est elle qui a fait en sorte que Alexandra connaisse Christ. Et après, ils ont eu une relation avec Alexandra. Alexandra a pu parler à Christ pour dire à Christ les harcèlements qu'elle subit avec Louane. Elle avait parlé à Christ le jour où elle a perdu son 2e job d'étudiante. Arrêtez de m'appeler, je m'en fous. Je m'en fous, je dis tout. Arrêtez de m'appeler, arrêtez. Je m'en fous, tuez-moi si vous voulez, arrêtez de m'appeler. Je disais bien que Alexandra avait parlé. Elle avait parlé à Christ le jour où elle avait perdu son 2e job d'étudiante. Elle a parlé à Christ tout ce que Louane
lui fait vivre. Christ s'est porté volontaire. Il s'est porté volontaire pour venir dans la maison. Parce que déjà, vous le savez, Christ et Louane, ils se connaissent, je l'ai bien dit auparavant, ils se connaissent très bien. On dit qu'entre bandits, on se gère. Entre bandits, on se gère. Il a su comment gérer Louane. Je crois que même il avait frappé Louane. La raison pour laquelle Louane, elle a quitté, c'était le 26 septembre. Le 26 septembre, Louane a quitté son domicile pour laisser la place, dû aux menaces de Christ, pour laisser la place à Christ et Alexandra. Zabuza, si t'es là, tu m'entends ou pas? Attends, excuse-moi, Nefer. Classique. S'il te plaît, si tu pourrais, au cas où, par sécurité, Maïssa, si tu pourrais répondre. Non, attends, Elle va revenir, mais justement, j'allais dire. Non, mais est-ce que attendez, quelqu'un peut elle reçoit récupérer des ses appels. coordonnées? Oui, mais est-ce que quelqu'un peut récupérer ses... Est-ce que quelqu'un pourra récupérer ses coordonnées derrière? Oui, Avant que ça coupe. Oui, t'inquiète. Mais elle va revenir. Ok. On laisse. Bah, on a tous pensé pareil, merci. Excuse-moi, Maïssa. Pourrais-tu? Appelez-moi tant que vous voulez. Appelez-moi, cherchez-moi. Je m'en fous, je parle. Ma sœur, Maïssa, tu m'entends? Salam alaikum, ma sœur. Je disais bien le 26 septembre, Louane a quitté son domicile, là où elle habitait avec Alexandra, pour se réfugier chez son copain. Et le jour où Alexandra a été portée disparue, le mercredi 2 octobre, wallahi, billahi, Alexandra était venue dans l'université à 9h. À 9h, Alexandra était bel et bien présente dans l'université le mercredi, le 2 octobre. Je vais sauter un peu pour parler du troisième personne. Il s'appelle Cédric. Et ne soyez pas étonnés que c'est Cédric, ce dernier, est aussi étudiant. Christ, il n'est pas étudiant dans l'université Trois-Rivières EQTR. Christ n'est pas étudiant dans l'université. Mais Louane et Cédric, ils sont étudiants dans l'université. Cédric est un frère congolais. Il est un frère congolais d'Alexandra. Cédric est congolais, je répète bien. Ne soyez pas étonnés que vous voyez qu'elle s'est fait trahir par son frère congolais. Cédric est un frère congolais. C'est un Congolais, ce Cédric, qui est un ami à Louane et d'ailleurs qui a fait en sorte que Alexandra fait la colocation avec Louane et aussi ce fameux Christ et ce fameux Cédric plutôt. Il a fait en sorte que la Gabonaise dont je vous ai parlé a fait la colocation avec Louane. Je répète bien, Louane, elle cible les filles africaines. Louane, elle cible les filles africaines de l'université de Trois-Rivières EQTR. À l'aide de Cédric, qui est un Congolais, lui aussi étudiant à l'université Trois-Rivières. Comme je vous ai dit, c'est un trio. Le trio est composé de Louane, Christophe, Cédric.
Louane, étudiante à l'université Trois-Rivières. Cédric, étudiant à l'université Trois-Rivières. Ils sont des amis. Prenez la parole, les filles. Nefertiti, tu viens de monter. Maïssa, tu m'entends? Je pense qu'elle avait un appel. Ou bien si elle a besoin de terminer aussi d'abord. J'ai besoin de plaisir de savoir que tu vas bien déjà. Juste ça, je voulais dire. Ça fait vraiment plaisir. Nefertiti, oui, qu'elle t'envoie ses coordonnées, s'il te plaît. C'est ce que j'allais lui demander, Maïssa. S'il te plaît, essaye de voir avec une personne là qui est dans le panel. Tu choisis n'importe qui. Tu envoies tes coordonnées et la personne qui recevra comme toi-même, dès que c'est réceptionné, effacé direct. Je coupe mon micro. Et pour ta sécurité, si jamais on est sans nouvelles de toi, pour essayer de dénoncer. C'est pour ça que tu choisis à qui parmi toutes ces personnes-là, et tu envoies tes coordonnées, et c'est pour te protéger, parce que si jamais on s'inquiète, on fera des lives et on approchera les autorités pour que tu sois en sécurité. Donc voilà. Seigneur, c'est qui? Elle est descendue? Oh là là. Déjà, elle nous a donné une bonne piste. Hein. Ok, regardez tous. À l'université. Surveillez tous vos MP pendant qu'on est en live, s'il vous plaît, au cas où. J'aurais bien voulu savoir les noms de Cédric. On parle d'un universitaire, pas d'un vieux là, donc que vous nous avez ramené, d'un jeune universitaire. Donc déjà, c'est totalement à côté de la plaque en suivant ce faux de Cédric. Calmons-nous. C'est l'agent universitaire, elle a dit, n'est-ce pas? Non, c'est pas un agent. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Donc Cédric rentre dans la case possible. Oui, mais pas ce Cédric-là, parce que il n'a pas l'âge d'aller à l'université. C'est un papa, celui que vous nous avez ramené. Tu l'as déjà vu en vrai? Mais t'as vu la photo déjà? France, arrête de trop parler, s'il te plaît. Sérieusement. Sérieux, parle pas beaucoup. C'est bon les filles, c'est pas maintenant, calmez-vous, vraiment. On a vraiment besoin d'être calme là-dessus pour avancer. Si c'est pas la peine de laisser les émotions prendre dessus. Quand on écoute cette vidéo, on se pose la question, est-ce que Maïssa est en train de nous dire la vérité? Comment est-ce qu'elle sait toutes ces informations? Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas à la police afin de faire ces déclarations et de permettre à la police de la localité Trois-Rivières d'accélérer les recherches, d'accélérer la procédure afin de mettre la main sur les noms dont elle est en train de citer ici? À force de chercher, on se rend compte que Maïssa a un copain qui vit aussi à Trois-Rivières et qui a peut-être participé à ce meurtre de la jeune étudiante Alexandra. Sans vous cacher, sincèrement, pour être sincère avec vous, mis à part ce trio, Louane, Christophe, Cédric, il y a bien et bel un homme d'une grande influence dans Trois-Rivières, qui est mon copain, sincèrement. Il est impliqué, mais c'est mon copain. Actuellement, j'ai mon billet d'avion qu'il m'a payé pour que je rentre au Sénégal. En attendant que tout ceci va se calmer. Car Cédric a juré que c'est soit lui ou moi sur la police de Trois-Rivières. Vraiment, honte à vous. Honte à vous. La caméra de surveillance, l'image que vous avez vue, sous prétexte que c'est les dernières images d'Alexandra qu'on a vues à l'île Sankéta. Toutes ces images qu'on vous a montrées, c'est faux. C'est faux. Moi, je dis et je répète, c'est faux. C'est du turcage. Alexandra ne s'est pas rendue à l'île Sankéta à 16h. Alexandra n'était pas habillée ainsi. Alexandra était accompagnée. Alexandra est partie à l'île Sankéta à 15h. Je dis bien à 15h. Et elle était accompagnée par ce fameux Christ. Arrêtez de dire non, c'est par jalousie qu'elle a été tuée. C'est par quoi? Alexandra s'est rendue à l'île Sankéta. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non. Il a juste déposé, il a continué. C'est faux. Il était avec elle. Et donc, dans l'île, sur le parc de l'île Sankéta,
Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était bel et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra et Christ. Christ avait proposé à Alexandra de se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin pour parler à trois. Louane, Alexandra, Christ. Pour parler à trois. Essayer de trouver un raisonnement par rapport à l'harcèlement que Louane fait à Alexandra. Alexandra croyait typiquement que c'est ça. Elle croyait typiquement que c'est la raison pour laquelle ils vont se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin. Alors qu'elle ne savait pas que lui-même Christ, il ne savait pas ce que Louane préparait. Louane a juste dit à Christ ceci. Je m'excuse. J'ai tous les preuves, je vous dis. Voici le message de Louane à Christ. Louane a écrit ce message à Christophe le mercredi 2 octobre à 12h47. Elle dit ceci. Je m'excuse auprès d'Alexandra et auprès de toi pour tout désagrément que j'ai causé. Je m'en excuse encore, mais je ne sais pas comment interpeller Alexandra. Christ, voici ceci. Propose à Alexandra de ta part de venir à l'île Saint-Quentin à 15h30 envers Christ. Je dis bien, Louane était bien avant Alexandra et Christ dans le parc de l'île Saint-Quentin. Mis à part l'influence que Louane a aux côtés de la police, de la justice à l'université, Louane a aussi une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane a une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane a planifié cette rencontre sur le parc de l'île Saint-Quentin parce qu'elle a découvert que Alexandra voulait quitter sa maison, voulait quitter la maison dans laquelle ils sont en colocation. Elle a découvert que Alexandra a contacté Julie Margot. Elle a aussi découvert que Alexandra a porté plainte contre elle pour harcèlement. Message, tuez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tuez-moi. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Qu'Allah te facilite. Merci énormément, Maïssa. Merci énormément pour ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis, dès que tu as fini de parler, envoie un message en privé. Il ne va rien t'arriver du tout. On t'écoute. Je dis bien. Quand Alexandra s'est rendue au parc avec Christ, par les révélations que Louane avait fait à Alexandra pour lui montrer qu'elle est au courant de tout ce qui se passe, Alexandra a dit ceci. Clairement, je sais que je suis morte. Il a répliqué d'autre que clairement, c'est que je suis morte. En disant c'est Alexandra. C'est faux. C'est du trucage. Ils ont tout planifié. Tout ceci a été planifié. Cette ville de Trois-Rivières est une ville que les gagnants, la famille de Louane en question, a une influence de chaque côté. Alexandra n'a pas été tuée le mercredi. Alexandra a été tuée le vendredi. N'ouvre pas.
C'est la deuxième fois que des gens sortent dans des panels pour faire des témoignages. La première personne, c'était Cédric. Et cette fois-ci, nous sommes en train d'écouter Maïssa. Mais nous sommes arrivés à une conclusion, celui de dire que Cédric fait exactement partie de ces coups. Même si ce n'est pas lui qui a effectué le meurtre, mais il sait beaucoup de choses parce que ce n'est pas pour ne rien que Maïssa est en train de dire son nom. Et on a très bien écouté cette vidéo. Il y a aussi le nom de deux autres personnes qui viennent de s'ajouter. Et toutes ces deux personnes-là étaient prétendues être ses colocateurs. Il y a Loane qui dit comme alibi qu'elle était partie chez ses parents pour 3 jours et que, voilà, le nommé Christopher, selon les informations, on est en train de nous dire que c'est lui qui est parti déposer Alexandra devant ce parc où elle n'est plus revenue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et comme vous le savez, depuis les 2 premières vidéos que j'avais postées ici, je disais toujours que la piste de ces colocateurs n'est pas à négliger. En tout cas, mes frères, je voulais comprendre tout ce que vous pensez en bas de cette vidéo dans les commentaires. Si on doit pousser Maïssa ou bien, voilà, toutes les autres personnes qui ont une information concernant cette affaire, de se rendre à la police pour dire tout ce qu'ils savent afin que la police puisse faire sa recherche. Mais quand on écoute aussi Maïssa dans cette vidéo, elle est en train de dire que, normalement, que la police doit savoir toute cette histoire. Et quand on la voit aussi, on peut la donner raison parce qu'on doit se poser la question, pourquoi est-ce que la police avait arrêté de rechercher dans la forêt étant donné que la petite Alexandra n'était pas retrouvée? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Si on nous a montré aussi les photos de la vidéo de surveillance, normalement, ça devait être des vidéos. Et quand on a écouté aussi cette vidéo dès le début, il y a Maïssa qui était en train de nous dire que cette photo qu'on nous a montrée, que ces jours-là, ce n'était pas comme ça que Alexandra était habillée. Qui est en train de dire la vérité dans cette histoire? On ne sait pas. Tout ce qu'on prie, c'est que Alexandra doit se manifester de là où elle est pour que les coupables soient arrêtés. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo. Et bien sûr, je vais lire dans vos commentaires en train de dire qu'on va laisser la police canadienne faire son travail. Mais ce n'est pas interdit aussi que nous puissions faire des vidéos comme ça ou bien des panels comme ça afin de mettre la pression sur les gens. Quand je dis la pression, mais la pression psychologique sur ces personnes afin qu'ils partent se déclarer elles-mêmes devant la police.